Après avoir suivi encore l'exposé de frère Yoel, il a dit que le Messie a été retranché à la fin de la 69e semaine et en tout il reste 7 ans. Vous avez la parole. Expliquez, partagez-vous le même avis que le frère Yoel, que le Messie est retranché à la 69e semaine et qu'il ne reste absolument selon la description et qui tire dans Daniel chapitre 9 verset 27. Merci beaucoup frère Jules. J'en appelle à tous nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission que mon co-débatteur frère Yoel a réalisée. Aujourd'hui, il y a un rétropédalage parce que vous suivrez, il s'entendra lui qu'il a dit. Un rétropédalage parce qu'il savait qu'il allait être corrigé aujourd'hui et il le sera. Il sera corrigé. Il sera corrigé parce que déjà il s'est mis à corriger cela le plus vite possible. Dans la précédente émission, il a dit, il y a 7 ans après l'enlèvement, ça va? Vous avez constaté qu'il balbutie. Ah, il balbutie. Il balbutie, il ne contredit pas, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Il ne l'a pas démontré. C'est pour ça que je suis en train de rire ici. Rencontrez alors le frère Yoel. Ça, ce sont des aventures. Tout ce qu'il a lu là, et tout ce qu'il a dit, nulle part il a démontré que le Christ a connu sa mort milliers de cette semaine restée. L'écriture est claire. C'est quel livre? Ah, vous me posez la question, ça c'est quel livre? Je suis en train de lire la Bible. C'est la Bible, non? Je suis en train de lire la Bible. Vous pensez que je suis en train de lire La Bible prenez. dans WhatsApp. Oui. Les 3 minutes s'épuisent. Hein? Mais, frère Jules, mais la version est là. Dans WhatsApp, on ne vous lit pas la Bible. Non, on doit voir la Bible. Donc tu fais quoi, frère Jules? Vous avez 2 Bibles. Il a 2 Bibles devant lui. Il ne lit pas. Ah, donc vous voulez. Mais je vous avais déjà lu celle-ci. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Congo Buzz Télévision et sur YouTube, soyez les bienvenus. Merci de votre attention, merci de votre soutien indéfectible que vous ne cessez de manifester à ce que nous sommes en train de faire. Une manière pour vous de nous soutenir, c'est de vous abonner ainsi que de partager le lien, de faire aussi abonner d'autres personnes, d'appuyer, de déclencher encore, activer la cloche de notification à chaque fois que nous avons de nouvelles éléments ou encore de nouvelles émissions pour que vous soyez informés. Alors, aujourd'hui, je reçois 2 invités. Nous devons avoir 4 invités, mais qui ne sont pas avec nous, les 2 autres, mais nous faisons avec les 2. Je l'avais dit la fois passée que sur ce plateau, avec le frère Yohanan, que nous parlons de ce sujet pour vraiment épuiser au fait. Parce que je n'aimerais pas, beaucoup de gens, quand nous traitions le sujet sur la sémence du serpent, ils disaient que c'en était un peu de trop. Mais on devait prendre plusieurs angles et éclairer la lanterne de plusieurs. C'est comme nous le faisons aussi avec les 70 semaines de Daniel. Nous traitons ce sujet et nous prenons des angles, des zones d'ombre qui posent problème afin d'éclaircir le peuple des dieux. Nous avons le devoir d'apporter la lumière, d'apporter la parole des dieux, la manière dont le Seigneur convainc ou bien guide les enfants des dieux, bien les éminents serviteurs de Dieu que nous recevons sur notre plateau. J'ai à ma gauche le frère Yoel Kass qui est avec nous, prédicateur de l'église primitive qui est dirigée par le pasteur Pierre Kass qui est en prison en ce moment. À qui je dis shalom et bienvenue frère Yoel. Shalom, merci pour l'invitation. Très bien, alors à ma droite j'ai le frère Yohanan Zama qui est avec nous, qui fait partie de mes invités de ce jour, à qui j'ai dit shalom et bienvenue frère Yohanan. Shalom frère Jules, je salue également le frère Joël. Je garde la pensée pour l'ancien, le frère Pierre Kassambakana, là où il est, il pourra nous suivre, puisse le Seigneur prendre soin de lui
et nous les remettre pour qu'ils puissent faire l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Absolument. Moi, je salue aussi un ancien, je salue le pasteur Cass, qui nous suit depuis sa cellule à la prison centrale de Makala. Un habitué de cette émission que vous connaissez, que vous avez suivi plusieurs de ses interventions. Quelqu'un qui défend l'évangile, qui défend la parole de Dieu. Je salue aussi le frère Toto qui me suit, qui devrait normalement être avec nous, mais qui n'est pas avec nous, ainsi que le frère Colombo, mais malheureusement de loin, qui pouvait bien participer, mais le réseau qui nous fait énormément défaut. Alors, nous parlons de subdivisions qui posent problème aujourd'hui dans les 70 semaines de Daniel. Nous parlons aussi de l'alliance, parce que les avis sont un peu partagés. Certains estiment que l'alliance a été conclue avec l'Antichrist, ou encore, pour d'autres, c'est avec Christ. Nous devons laisser les Écritures. À la lumière de la parole, à la lumière des Écritures, nous devons découvrir la vérité. Alors, je ne sais pas, entre le frère Yohanan, le frère Yoel qui prend la main, le premier, je ne sais pas. Je cède la main. Ok, très bien. Alors, le frère Yoel va prendre la main et avec vos 5 minutes, très bien. Nous commençons par la subdivision. Frère Yoel, l'autre fois je vous avais reçu, vous avez fait un exposé sur, vous avez dit, les 70 semaines sont subdivisées comme en 3. Nous avons 7 semaines, 62 semaines, et puis une semaine. Très bien. Mais maintenant, dans la semaine restante, il y a encore beaucoup de choses à dire là. Alors, moi, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu nous revenir par là et nous expliquer à quand, parce que vous avez déjà parlé de cette subdivision-là, à quand le Messie est retranché. C'est à la 69e, ou à la dernière moitié de la dernière semaine. Peut-être, je ne sais pas, moi, pour un récapitulatif. Mais je suis obligé de récapituler. De revenir voilà. Sur ce que... C'est ce que moi je voulais. Je crois. Bien. Pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre de quoi il s'agit. Absolument. Il est question ici de la prophétie rendue claire en ce jour par le prophète William Marion Branham. Cette prophétie a été donnée à un autre prophète du nom de Daniel. C'est dans le chapitre 9 de Daniel, depuis le verset 24 jusqu'au verset 27. Le verset 24 nous donne le but pour lequel le Seigneur a donné cette prophétie de 70 semaines de Daniel. Il dit c'est pour mettre un terme à tout, y compris les visions et le prophète. Donc, à la fin de ce temps de 70 semaines, il n'y aura plus aucune vision ou aucune prophétie à attendre encore son accomplissement. Tout doit être contenu que dans ce temps. Et c'est au verset 25 qu'il commence à décrire de quelle manière il répartit ce temps de 70 semaines de Daniel. Il dit, il y a d'abord, depuis le temps où la parole annonce la reconstruction du temple de la ville sainte, il y a d'abord une période de 7 semaines. Et puis, une autre période de 62 semaines. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous avez 69 semaines. Moins le 70 ou le 70 qui ont été donnés, vous trouverez qu'il reste encore une semaine que vous trouverez bien au verset 27 de cette même écriture. Je vous ai parlé de quand le compte à rebours commence. Ça veut dire lorsque le Seigneur annonce, toujours par les prophètes, de la reconstruction de son temple, de sa ville. C'est là que commence le compte à rebours de ces 70 semaines de Daniel. Mais la 69e, quand est-ce qu'elle prend fin? C'est le verset 26
la toute première phrase qui dit ouvertement, à la fin de ces 62 semaines, on tuera un homme sacré. Dans d'autres traductions, on parle du Messie ouvertement. Ce qui veut simplement dire que notre Messie, notre Sauveur, notre Mashiach est né, a vécu et a connu la mort à la 69e semaine de Daniel. C'est sa mort à lui qui marque aussi la fin de ce temps-là, comme l'Écriture le dit ici ouvertement. Maintenant, il va rester encore une semaine. C'est pendant ce temps que le Seigneur met d'abord une pause. Il frappe une partie d'Israël dans l'endurcissement. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11, depuis le verset 25, il frappe une partie d'Israël dans l'endurcissement ou dans l'incrédulité, afin de permettre aussi à ceux qui ne sont pas juifs de bénéficier de la grâce, la même grâce même que les juifs ont connue. C'est à partir de ce temps-là qu'il n'y a plus de différence pour ceux qui croient entre les juifs et les non-juifs. Et ce temps durera jusqu'à la fin de l'Église. Ça veut dire jusqu'à l'enlèvement, lorsque le Seigneur vient la chercher et remonte avec l'Église dans le palais. C'est alors que commencera la dernière semaine restante, qui n'est pas la nôtre, mais qui est la semaine appartenant à Israël seulement, puisque les 70 semaines dans leurs ensembles ne nous concernaient pas. C'était un temps fixé pour le peuple d'Israël. Donc après l'enlèvement de l'Église, le Seigneur reviendra alors. Une minute. Pour aller rechercher encore les Juifs, le sauver pendant le temps qu'il leur accorde. Et ce temps-là, en ce temps-là plutôt, il leur enverra 2 messagers, Élie et Moïse, qui devront faire appel aux 144 000 Juifs. Et après cela, le Seigneur donnera encore le temps à l'Antichrist, qui pourra encore traîner les gens dans le mal pendant quelques temps seulement. Et puis viendra la fin. Sa fin à lui, la fin de ce monde ici, la fin de tout le système. Et voilà les 70 semaines de Daniel. Très bien, merci beaucoup frère Yoel. Frère Yohanan, après avoir suivi la présentation ou encore l'exposé de frère Yoel, il a dit que le Messie a été retranché à la fin de la 69e semaine et en tout il reste 7 ans. Alors, vous avez la parole, expliquez-nous. Partagez-vous le même avis que le frère Yoel, que le Messie est retranché à la 69e semaine et qu'il nous reste absolument, selon la description, et qui tire dans Daniel chapitre 9, verset 27. Merci beaucoup, frère Jules. J'en appelle à tous nos téléspectateurs qui ont suivi l'émission que mon co-débatteur, le frère Yoel, a réalisée. Aujourd'hui, il y a un rétropédalage. Je ne sais si la réalisation est à même de nous balancer, que le frère puisse entendre ce qu'il lui-même avait dit. Est-ce que la réalisation peut nous mettre la vidéo où le frère a parlé sur les 3 ans et demi? Bon, Christian, quand tu seras prêt, ok, il nous fera signe, il nous fera part. Parce que vous suivrez, il s'entendra lui-même ce qu'il a dit. Un rétropédalage, parce qu'il savait qu'il allait être corrigé aujourd'hui. Et il le sera. Il sera corrigé. Il sera corrigé. Parce que déjà, il s'est mis à corriger cela le plus vite possible. Vous suivrez ça. Parce que dans l'émission, il avait dit quoi? Dans la précédente émission, il a dit, il y a 7 ans après l'enlèvement, ça va? Et les 7 ans sont subdivisés en 2 périodes de 3 ans et demi, ce qui est correct, qui a 2
période de 3 ans et demi. Sauf que nous disons qu'une partie est déjà accomplie, mais il renvoie le tout après l'enlèvement. Maintenant, il a dit qu'entre ces 3 ans et demi, dans sa confession, après l'enlèvement, après les premiers 3 ans et demi, là prend place le millénium. Le diable sera lié, et au bout de ces milléniums, on va les libérer pour qu'ils viennent accomplir le deuxième 3 ans et demi. Où est le rétropédalage? Ah, donc il ne l'a pas changé. Il confirme donc cela. Non, mais il devait dire, il a dit qu'il y a eu un rétropédalage. Il y a devait eu montrer, voilà ce que tu viens de dire maintenant, qui est différent de ce que tu avais dit. Jusque-là, il perd le temps inutilement. Laissez le frère Yoel qui argumente d'abord. Je sais mieux faire les jeux auxquels il essaie de jouer là. Donc si je dois te suivre dans ce que tu es là, je le fais mieux que toi. Évoluons, je le frère fais mieux Yoel. que toi. Évoluons, frère Yoel. Hein? Non, il faut d'abord les recadrer. Vous savez, là, il a parlé, j'étais là, calme. Non, il ne parlera pas. Ok, merci beaucoup. Donc, mais s'il veut jouer à ces jeux-là, je l'informe. Je les joue mieux que toi. Ok. Donc, il a parlé, tantôt là, il a montré 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et comme il confirme qu'il n'a pas corrigé cela, il le confirme. J'y reviendrai par la suite. Mais déjà, d'entrée de jeu, par rapport à la question que vous lui aviez posée, effectivement, les 70 semaines sont subdivisées en 3 périodes. Il y a la première période de 7 semaines, suivie d'une période de 62 semaines, laquelle période qui fait 69, 7 plus 62, laquelle période s'accomplit lorsque le Messie apparaît, vient pour accomplir l'œuvre pour laquelle les 70 semaines devaient être, avaient été accordées. Là, c'est dans la 69e. La 69e. Et il est aussi retiré à la 69e. Non. Ce n'est pas ce que dit le verset 26. Le verset 26 dit, il est retranché après les 62. Soit 69, parce qu'il y avait déjà eu 7 semaines bien avant. Ça, c'est ce que dit le verset 26. Il y a d'autres versions qui disent à la fin de la 69e. Je vous ai dit ici, quand je vous dis frère Jules, nous aurons une réunion à la fin de l'émission. Ça veut dire que nous aurons l'émission nous aurons la réunion pendant que l'émission s'est faite. Ça peut être aussi pendant que l'émission tend à sa fin. Non, j'ai bien dit nous aurons l'émission, nous aurons notre réunion à la fin de l'émission. À la fin de l'émission n'est pas à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, c'est après l'émission. Merci beaucoup. Vous devez plutôt vous poser la question, pourquoi là où certains ont mis à fin, d'autres ont mis après? C'est pour vous dire que le contexte de à fin est à déterminer selon la chronologie de la phrase. Le cas qui est là, c'est après. Et pour décanter cette situation, prenez seulement pour ceux qui sont à la maison la Bible avec Strong. Et vérifiez. Les textes originaux existent, mon frère. Nous ne venons pas ici inventer. Les textes originaux sont dans Strong. Mais oui, vérifiez. Vous pouvez lancer pendant que vous êtes là. Vous allez voir. Donc, pour ne pas trop... oui, il peut balancer. Pas l'image là. Pas ça. Il y a une autre image. Je vais terminer. Le frère pourra récupérer toujours les minutes. Il n'y a pas de problème. Pas cette image. Voilà. Le terme est là. C'est ce terme-là qui est employé là. Le terme est là. Et sa signification est là. Sa signification est là. Je ne viens pas ici pour inventer la roue. Le terme qui est là. Et ces termes-là, vous les retrouvez dans autant de passages dans la Bible. Frère Jules, vous prenez par exemple Néhémie chapitre 3, le verset 29, le verset 30. Vous allez voir ces mêmes termes-là. Je prends par exemple dans Néhémie 3.30. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, je dis ceci. Il y a une période de 7 semaines associée au 62. Et c'est là que le Messie apparaît. Mais il apparaît pour faire quoi? Pour accomplir une œuvre qui devait être la réalisation de buts qui sont attachés là. Ça va? Et il est retranché.
dans la dernière période de 7 ans, soit une semaine, c'est-à-dire la 70e. Mais les Juifs, ayant été aveuglés, ils ont rejeté la personne qu'ils avaient attendue depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi il y aura une seconde période de 3 ans et demi pour faire 70 semaines qui leur seront accordées via les truchements du ministère des Besoins. Voilà en gros. Alors, avant de donner la parole à frère Yoel, frère Yohanan, oui. Quand vous dites qu'il reste quasiment 3 ans et demi, Oui. Dans les 3 ans et demi, là, vous allez mettre tous les événements, l'appel des 144 000, Oui. l'enlèvement, et l'antichrist. Tous ces événements-là, dans les 3 ans et demi. Merci beaucoup. Les 70 semaines, c'est le programme de Dieu avec le peuple d'Israël. Ça va? La branche, l'Église est une... c'est quelque chose que Dieu a commencé après avoir arrêté les chronos chez les Juifs. Les chronos des 70 semaines. Il a arrêté les chronos à la moitié de la 70e semaine. Les âges de l'Église se sont ouvertes. Lesquels les âges de l'Église vont s'accomplir ou se terminer avec l'enlèvement. Et lorsque l'enlèvement s'est fait, c'est là qu'il y a la reprise des 70 semaines. Soit le dernier 3 ans et demi pour faire accomplir la 70e semaine. Donc, votre question, j'ai dit, tous les événements, c'est-à-dire que vous avez évoqué, A lieu dans la dernière moitié Oui. de la dernière semaine. Oui, les derniers 3 ans et demi qui correspondent au ministère des Besoins et tout. Et cette période-là sera complétée par une période de 75 jours. Quand vous lisez les livres de Daniel, il y aura d'abord une prolongation de 30 jours qui sera suivie d'une prolongation de 45 jours. Et heureux celui qui arrivera à 1335 jours, dit l'Écriture. Voilà. Très bien, merci. Frère Yoel, parce que ça complique un tout petit peu, parce que vous avez dit qu'il nous restait carrément une semaine. Le Messie est retranché dans la 69e semaine. Le frère Yohanan a cité l'Écriture que ce n'était pas scripturaire. Parce que vous dites qu'il reste une semaine, le frère Yohanan dit qu'il reste quasiment 3 ans et demi après. Donc c'est-à-dire qu'après que les 69 soient passés, c'est dans la première moitié de la dernière semaine que le Messie œuvre et puis est retranché. J'ai noté ce que vous dites ici. Vous avez constaté qu'il balbutie. Ah, il balbutie. Il balbutie, il ne contredit pas, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. L'écriture est claire. Moi, j'ai la Bible devant moi. Il a dit, il a plusieurs versions. Il peut y voir aussi dans d'autres versions. Il est clairement dit au verset 26. À la fin de ces 62 semaines, certes, il y a d'autres traducteurs qui ont parlé d'après, auxquels je m'inscris en faux. Pourquoi je m'inscris en faux? Mais parce que l'écriture est claire. Qu'il y a une semaine qui doit manquer. Et cette semaine-là qui doit manquer là, se retrouve ici au verset 27, littéralement. Il accomplira ou il imposera une alliance d'une semaine. Mais c'est quelle semaine celle-là dont on parle au verset 27? Mais c'est la semaine restante. La dernière semaine. Mais l'écriture est là. Ça ne sert à rien d'aller d'abord dans plusieurs écritures qui ne parlent pas de la même chose pour embrouiller ceux qui nous suivent. Restons dans l'écriture. Il est dit ici, à la fin de la 62e semaine, le Messie sera retranché. Lui-même dans ses dires, il dit ici,
Regarde comment il se contredit. Il dit, le Messie est venu à la 69e semaine, mais il est retranché après le 72e semaine. Après le 62e semaine. Donc après la 69e semaine, c'est là qu'il est retranché. Vous ne voyez pas qu'il y a la contradiction. Le Messie est venu à la 62e semaine, qui est la 69e des 70 semaines de Daniel. Et c'est la mort du Messie qui marque cette fin de cette période-là. Et puis vous allez constater qu'il va rester pratiquement, selon cette écriture ici, une semaine. Parce qu'il ne va pas démontrer avec cette écriture ici devant lui quand est-ce que le Seigneur est arrivé à la moitié de cette semaine. Il ne peut pas. Il ne peut avoir tout le temps là. Ici, il va balbutier jusqu'à la fin. Il ne dira rien jusqu'à ce qu'on quitte ici. Montrant ici, dans cette écriture ici, là où le Seigneur, sa mort est intervenue, au milieu, comme il est en train de dire, de cette semaine restante. Mais moi, je lui montre ce qu'il n'a jamais vu. Qu'au verset 27 ici, on parle de la semaine là restante. Le Messie ou loin conclut une alliance. Non, ce n'est pas un loin qui conclut l'alliance. On va en arriver. On va en arriver. Ici, je traite d'abord sur la répartition des temps. Très bien. Je traite d'abord sur la répartition des temps. Je lui montre que le verset 27 ici, on parle d'une semaine auquel une alliance sera imposée. Mais cette semaine dont on parle ici, c'est laquelle? Moi, je vous dis, mais c'est la semaine restante. Parce qu'il va les tirer d'où si ce n'est pas cette semaine-là? Et c'est au milieu de cette semaine dont on annonce ici qu'on va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Le verset 27 ici, mais traite sur la dernière semaine restante. Ce n'est pas dans la moitié de la semaine. Non, elle traite sur la dernière semaine restante. Et quand elle traite là, retenez, le Messie est déjà mort. Il est déjà retranché. Maintenant ici, on traite sur une semaine qui vient après son retranchement. Et puis il dit encore, il dit que non, c'est là-dedans même qu'il y a eu une brèche qui s'est ouverte pour les gens des nations. Mais il lit ça. Il tire ça d'où? L'écriture est claire à ce sujet. Apocalypse 5. Mais c'est à cause du sang versé. Le sang versé d'Amashi a été versé quand? Mais c'est à la fin de la 62e semaine. Qu'il a sauvé, il a racheté pour Elohim le gens de toute langue, toute tribu. Mais frère Yoel, permettez un peu. Ça sonne un peu louche. Dans la fin de la 69e, oui, Christ est déjà retranché. Il est, non, pas déjà. Il est là. C'est sa mort qui marque cette fin-là. Oui, c'est ça, non? Oui. C'est à la fin de la 69e que Christ est retranché. Exactement. Quand est-ce que l'Église entre en scène? Nous, les nations, entrons en scène. C'est en ce moment-là, comme dit l'Écriture. Je parlais d'Apocalypse chapitre 5. Tu es digne de prendre les livres, de briser le sceau, à cause de ton sang versé, pour acheter. C'est en ce moment-là. C'est à la croix ou bien c'était pendant le ministère du Seigneur Jésus-Christ, après que les Juifs aient rejeté Je le Seigneur. répète l'Écriture. Je dis, c'est en ce moment-là, parce que l'Écriture dit, c'est cette œuvre-là de la croix qui nous sauve aujourd'hui. Le Seigneur devait mourir là pour que toi et moi puissions être sauvés aujourd'hui. C'est en ce moment-là. C'est ça la puissance de cette œuvre de la croix. C'est en ce moment-là. Donc c'est en ce moment-là, et l'Écriture ici dit bien, ça arrive à la fin de la 62e semaine. Ces mères répètent la même chose. Et moi je dis, et qui n'ont pas repris ici après ont raison, parce qu'au verset 27, on parle de la semaine restante. Très bien. Ils lui reprennent l'Écriture ici et qui nous montrent le contraire. Très bien. Merci beaucoup, frère
Yoel, frère Yohanan, quand vous dites que Christ est retranché dans la première moitié de la dernière semaine, donc vous voulez dire qu'à la fin de la moitié de la dernière semaine, c'est à ce moment-là que il y a eu une pause, que Dieu met une pause et cesse de traiter avec Israël, et il y a l'Église, c'est-à-dire les nations qui entrent, et après pour continuer les 3 ans et demi un peu plus tard. Mais je l'ai dit ici. Éclairez-nous. Je l'ai dit ici, mais j'ai envie de rire. Frère Jules, amenez-moi des gens qui ont un bagage. Pas quelqu'un qui vient s'offrir en sacrifice à moi. Je vais l'immoler tout de suite. Mais il attend toujours que vous puissiez l'immoler. Je ne viens que de commencer. J'ai à peine dit les premiers mots. Je vais l'immoler. Avant ça, je n'ai pas parlé. Allez-y, frère. Avant ça, je n'ai pas parlé. Vous avez suivi et rencontré les attentes, les arguments. Je prendrai les mêmes minutes qu'il a eues. Je vérifie ma montre pour être en accord. Frère Jules, la Bible qu'il a là, il est dit, traduit d'après les textes. D'après les textes. Original, non. Donc celui qu'il a là, lui dit d'avance que s'il y a contestation, par exemple, quelque part, on se réfère à quoi, frère Jules? Ceux qui ont fait les langues savent qu'il est dit, toute traduction est une trahison de l'original. Lorsqu'il y a un problème sur les traductions, on rentre dans les textes originaux qui existent. La Bible qu'il a en main dit ça. Maintenant, pour lui faire voir qu'il n'a rien saisi. Vous voulez dire maintenant dans Strong, il n'y a pas eu de traduction? Non, les Strong, ça c'est l'original. Oh, mais c'est le français que nous lisons le français, non? Non, c'est pas ça. Maintenant, pour lui faire voir comment il déraisonne, je lui lis les traductions. Ah, maintenant, quand vous lisez Frère en Strong, là, c'est en s'il quelle vous plaît, langue? C'est en chinois, ou en hébreu, ou en araméen? Ok, permettez-moi d'abord de les rencontrer. Ne consommez pas mes minutes. Rencontrez-le. Je suis très à l'aise. Oui, et je vais l'enseigner. Sentez-vous à l'aise. Je lis une traduction qui parle comme lui. J'ai bien dit ici déjà, d'entrée de jeu, avant de lire, qu'à la fin, peut être compris sous différentes formes. Quand j'ai dit, je serai avec le frère Yoel. Il ne faut pas s'il te philosopher. plaît, je ne philosophe pas, nous parlons français. Très bien, merci. Oh, mais frère Jules, nous parlons français. Et vous avez dit qu'il balbutie. Frère Jules, nous parlons français. Je n'en disconviens pas. Restons alors. Nous devons avoir le bon usage de la langue française. Très Quand bien. j'ai dit au frère Yoel, on va se voir à la fin de l'émission. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se voir pendant que nous sommes en train de faire l'émission. Mais ça, c'est quoi ça? Je lis cette traduction. Il a les semeurs devant lui. Verset 26. Parce qu'il a dit qu'au verset 27, il n'est pas question de loin. Je lis, les semeurs. À la fin, s'il vous plaît. Je peux aussi dire, rappelez-moi à la fin de l'émission que je fasse une dédicace. C'est Oui. à la fin. Mais cette fin-là... Mais c'est-à-dire que nous sommes toujours au cours de l'émission. Frère Jules, je vous ai dit qu'à la fin n'a pas qu'un seul sens. Vous m'avez contredit en quoi, frère Jules? Est-ce que vous m'avez contredit? Allez-y, frère. Donc vous ne m'avez pas contredit. Au contraire, vous avez renforcé ce que j'ai dit. Vous avez renforcé. Vous n'avez fait que donner raison à mes propos. Allez-y, frère. Je lis les semeurs. Vous consommez mes minutes. Et je vous en ajoute. À la fin des 70 septembre. C'est ça. Ça va? Verset 26. Ça va? Je lis le verset 27. Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre. Vous voyez que c'est un aventurier. Il vient s'aventurer ici. Lui, dans sa tête, il peut penser que le semeur a fait une erreur ici. Qu'il vérifie. Il est en train de vérifier. Qu'il vérifie là-bas. Il a la Bible là, le semeur qu'il vérifie. Hein? Il vient s'offrir un sacrifice. Frère Jules, à la fin dont on vous a présenté ici, quand les autres ont dit après, ils ne se sont pas contredits. Frère Jules, si la réalisation, qu'on nous renvoie l'image qui était là, et le frère est simplement en déficit d'information,
Il n'a pas l'information et il veut s'offrir comme ça publiquement. Les 5 continents vont suivre ce que le frère dit. Le mot qui est là. J'ai le texte ici devant moi. Je l'ai ici, frère Jules. Vous allez vous-même lire. Et il peut vérifier, c'est à la portée de tout le monde. Toute personne qui est chez lui à la maison, qui prenne Daniel 9. Daniel 9, je suis au verset 27. Je suis là, frère Jules. Ça, c'est la Bible. Et pardon, le verset 26e. C'est ça, non? Je tape. Okay. Paf. Quand je clique là, le mot apparaît directement. Voici le mot qui est là. Et c'est qu'est son sens. Et même les différents passages où ce mot est retrouvé. Je vous ai donné ici, vous retrouvez les mêmes mots. Vous prenez Néhémie chapitre 3, le verset 29, le verset 30. Je peux multiplier encore d'autres versets. Ça veut dire après. Ça veut dire après. Ça veut dire derrière. Ça veut dire ensuite. Arrêtez de venir vous offrir un sacrifice parce que vous faites preuve simplement d'un manque de connaissances. Le semeur ici vous a déjà crucifié. Lui qui dit à la fin, pour te prouver que tu n'as pas saisi, il dit au verset 27, loin conclura une alliance. Tu dis quoi? Voilà. Alors, frère Jules, mais qui a renié l'œuvre de la croix? Frère Jules, j'ai envie de rire. Le frère est venu faire la comédie ici. Ce qui est dit, je répète ce que j'avais dit. Le verset 27, c'est une réminiscence du verset 26, en termes beaucoup plus élogieux, en termes beaucoup plus clairs. On dit en verset 26, après les 62, ou à la fin, mais quand vous prenez à la fin là, c'est après. Le Messie sera retranché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il est retranché pourquoi? Mais c'est pour le péché. C'est ce que Yohanan Amatbil avait dit. Voici la première phrase que Yohanan a eu à dire lorsqu'il a vu cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. Ça veut dire quoi? En d'autres sens. Yohanan Amatbil était en train de dire, voici la fin des sacrifices et des offrandes, lesquels avaient été établis jusqu'à ce que le véritable sacrifice vint. Réponse à la question d'Abraham. Il vous souviendra de la Genèse. Abraham, on lui demanda d'offrir son fils. Ça va? Ils sont arrivés, le fils a posé la question. Je vois le feu, je vois, mais où se trouve son père qui était prophète a dit, Yahweh Iré, Dieu se pourvoira lui-même. Et lorsque, pour lui montrer de quoi il était question, il regarde, il voit un bélier là, qui était attaché. La réponse à la question d'Abraham, c'est lorsque Jean-Baptiste a présenté le Messie, qui était venu pour mettre fin au péché. L'apôtre Paul l'explique si bien. Quand vous lisez Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10, il montre que ces choses-là avaient été établies jusqu'au temps d'une réformation. Alors, je lui lis un texte et je chute par là. Très bien. Je chute par là, je prends qui fait directement les liens entre les retranchements et la fin des sacrifices et offrandes promis au verset 27. À la fin de la première moitié de la 70e semaine. Je prends Hébreux, l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux, permettez-moi. Hébreux chapitre 10. Suivez très bien la lecture. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est impossible. C'est pourquoi Hamashia, le Messie promis, dans Daniel 9, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
C'est ça ce que le Mashiach était venu faire. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Frère Jules, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, tu n'as voulu, et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens, je termine juste la il va récupérer, il n'y a pas de mal. Voici je viens pour faire ta volonté. Écoutez très bien. Verset 9. Il abolit ainsi la première chose. Reformuler cette phrase. Un mot a des synonymes. Abolir, c'est faire cesser, c'est abroger, c'est mettre fin, etc. Il abolit la première chose. Quoi? Les sacrifices et les offrandes qui étaient incapables de mettre fin au péché. Parce que lui, il était venu en rapport avec les péchés. Là, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Merci beaucoup. Donc, je disais, parce que votre question était la cessation des sacrifices. Et je vous ai dit, la cessation des sacrifices au milieu de la semaine, c'est cela ce qui est dit au verset 26, comme étant le retranchement des lois. Très bien. Merci beaucoup pour mettre fin. Donc, en quelque sorte, Christ a accompli la moitié de la dernière semaine. Exactement. Très bien, frère Yoel. Mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas démontré. C'est pour ça que je suis en train de rire ici. Rencontrez alors le frère Yohanan. Ça, ce sont des aventures. Tout ce qu'il a lu là, et tout ce qu'il a dit, nulle part, il a démontré que le Christ a connu sa mort au milieu de cette semaine restante. Parce que ce que je lui ai montré ici, dans cette écriture, je ne suis même pas allé encore là, sacrifice autre, non. Mais il venait de lire les textes originaux. Attends, c'est lui qui lit. Ceux qui ont traduit ces Bibles ici sont des hommes comme lui. On a besoin du Saint-Esprit pour être conduit. Donc, il n'est pas l'absolu dans sa lecture des textes originaux. De même que ces gens ici ne sont pas non plus des absolus dans leur lecture des textes originaux. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Et même sans lire les textes originaux comme lui dit là, l'intelligence que le Seigneur nous a donnée pour comprendre sa parole, ça veut dire son Esprit Saint nous montre clairement les choses. Qu'on nous parle ici au verset 25 de 2 périodes, ça veut dire une période de 7 semaines, une autre période de 62 semaines. Les deux ensemble font 69 semaines. Vous verrez qu'il manquerait une semaine pour faire ce que je dirais les 70 au total. Et ces 70 là, vous verrez que c'est au verset 27 qu'on annonce une semaine restante. Alors qu'au verset 26, on a déjà annoncé la fin du 70 semaines. Vous lui avez posé, je ne sais pas, c'est lui qui a posé ou c'est toi qui as posé. Et je crois que les gens ont vu comment est-ce qu'il a souffert pour répondre à cette question. Quand lui-même il dit, à la fin, il veut montrer qu'à la fin veut dire après. Mais ce qu'on annonce ici à la fin, c'est ce qui marque le passage. Ça veut dire que quand vous voyez cette affaire ou cette chose se réaliser, comprenez maintenant qu'en ce qui concerne la période de 62 semaines, c'est terminé. Mais il va rester encore combien de semaines? Mais il va rester une semaine. Et la semaine en question, elle est annoncée là. Il va dans le livre des Hébreux, il contourne dans les Genèses, il va partout là, il n'y a aucune
aucune de ces écritures qui montrent ici que le Seigneur a connu la mort au milieu, comme ils sont en train de le dire, de la 70e semaine de Daniel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je reviens toujours ici. Et les choses sont claires. Si vous lui posez la question. Mais une semaine, la semaine restante ici, on la retrouve où? Mais elle est là. Clairement établie dans les Écritures. Donc, moi je reviens encore là, avec insistance, pour montrer que aujourd'hui, il reste encore une semaine pour Israël. Le Seigneur est mort, il est apparu à la 69e semaine, et sa mort a marqué la fin de cette période-là, de 69 semaines. C'est là que le Seigneur a mis une pause. À la fin de la 69e. À la fin de la 69e. C'est là qu'il a mis une pause pour ouvrir la voie aux non-juifs. Et ce temps va durer, comme il est dit aussi clairement dans Luc 21, verset 24, jusqu'à ce que le temps des nations que nous sommes, qui ne sont pas des juifs, prenne fin. L'apôtre Paul dit aussi que Israël restera dans l'endurcissement. Romains chapitre 11, le verset 25, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs entrent. Mais après cela, il va revenir encore aux juifs. Il va revenir aux juifs, et c'est là qu'il va envoyer en Israël 2 oliviers. C'est-à-dire que dans la période d'une semaine là, tout se fait là. Oui, dans la période... Au chapitre 11, exactement. 44 000. Exactement. Tout se fait dans la semaine. L'Antichrist a effet. L'Antichrist a son temps là, de 3 ans et demi, et aussi les 2 messagers qui sont représentés dans les Écritures. Comme alors les 144 000 sont appelés à quel moment? Dans la première semaine, dans la première moitié de la première semaine, ou bien dans la deuxième? Exactement, dans la première. Le Seigneur les renvoie. Après que l'Église soit partie, ce qu'il y a, c'est que le Seigneur leur renvoie les 2 oliviers. Les 2 oliviers viennent pour venir à la dernière semaine après le départ de la deuxième moitié. Et non, à la première semaine, à la dernière semaine, première moitié, c'est d'abord l'appel de 144 000 juifs, appelés par les 2 oliviers d'Apocalypse chapitre 11, et qui viennent, qui font appel à ces 144 000. Et puis l'Antichrist aura aussi 3 ans et demi. C'est l'ensemble de ces 2-3 ans-là qui fait au total, ou qui font au total, l'une ou la dernière semaine restante. L'autre fois, je vous ai dit, je répète encore, c'est dans le 6e sceau que tout cela s'accomplit. Et le 6e sceau est la 70e semaine de Daniel. Après ça, il n'y a plus de temps. Je l'ai entendu dire ici, je le contredis, dire ici que non, et le temps là ne nous concerne pas, vie qu'il y aura ceci. Non. Donc, on dit le temps là, quel temps qui a été fixé, les 70 semaines, oui. Le temps là qui a été fixé pour Israël là, mais ça nous concerne, même si nous ne faisons pas partie, mais nous nous référons à cela pour connaître le calendrier du Seigneur. Après ce temps-là, il n'y aura plus de temps pour la terre ici, pour le monde ici. C'est fini. Quand on parle qu'il n'y aura plus de temps, on fait allusion, ou bien allusion à Apocalypse chapitre 10, la descente de l'ange d'Apocalypse chapitre 10. Je fais allusion aux visions et aux prophéties. Ça veut dire, on n'aura plus, à la fin des 70 semaines de Daniel, des visions ou des prophéties à attendre encore leur accomplissement. Très bien. Merci beaucoup, frère Yoel. Alors, frère Yohanan, pour passer à la deuxième étape de notre émission,
Vous avez suivi. Non, permettez-moi d'abord de balayer tous ces Oui, mensonges. c'est ça, non? C'est-à-dire que vous prenez Ok. et pour chuter, pour qu'on passe à la deuxième partie, là. Donc vous avez vu qu'il est venu juste pour s'asseoir là-bas, chauffer les bancs. Il n'a rien à dire. Il dit, la lecture des textes originaux, on n'a pas besoin pour comprendre. Mais lui, il est allé. Quand je dis lui, c'est-à-dire je m'adresse à travers de lui à celui qu'il représente ici. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire aux États-Unis il y a quelques années autour de la prédication mariage et divorce? Je vais répondre. Si Tu n'as c'est pas à une question. répondre parce que je sais. Si c'est une question, je peux répondre. Hein? Ils sont allés faire quoi? Chercher la cassette originale. Frère Jules, Non. j'ai la parole, vous ne l'avez pas. Tu as posé une question. Permettez- Tu as mal répondu. Non. Permettez, frère, Ils vous sont allez partis répondre rechercher la cette question. cassette originale parce que ils avaient décelé que dans la version, il semblait y avoir une discordance quelque part. Ça va? De toutes les manières, les images sont là. J'ai dit ici qu'il n'a rien à m'apprendre de l'église primitive. Rien. J'ai dit bien rien du tout. Les textes originaux existent. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ces textes originaux. Frère, je n'ai pas inventé. Tous les téléspectateurs, vous avez la Bible. Toutes les traductions que vous avez écrivent, traduites d'après les textes originaux. Donc les textes originaux existent. Quand il y a un problème au niveau des traductions, on revient au texte original. C'est comme, pour illustrer, vous lisez par exemple Romains chapitre 16. Il y a certaines versions qui ont dit Phébé diaconesse. Ça va? D'autres versions ont écrit servante, etc. Et les gens n'ayant pas la compréhension du mot qui était là, on pensait que elle était diaconesse comme l'ordre des diacres qui ont été établis, ainsi de suite. Non! C'est une entorse. Rentrez simplement, prenez le mot qui est employé là, et ça va vous donner une lecture claire pour comprendre ces versets. Je répète encore, le mot qui est là, au verset 26e, frère Jules, c'est après. 2 minutes. Ah, vite comme ça. Oui, c'est parti très vite. 5 minutes. Alors, il dit le Messie apparaît à la 69e et sa mort intervient à la fin des 69. Ça sont des aventures. Il fait des aventures. Je réponds, j'ai écrit, le Messie apparaît à la 69e Oui. et sa mort intervient à la fin des 69. Exactement. Ce sont des aventures, théâtre de chez nous. Parce que cette apparition, si je peux répondre, là je lui permets de répondre. Cette apparition, c'est quoi? Si vous pouvez me dire c'est quoi cette apparition, alors on vérifie tout de suite. Quand vous dites qu'il apparaît à la 69e, c'est Ça veut dire que non, frère le Jules, Seigneur il a est là. ouvré pendant cette S'il vous plaît, période-là. s'il vous plaît. Le Seigneur a passé 33 ans sur la terre ici. Ça va? Cette apparition, il est situe où? Il la situe où? Cette apparition. Ah, il va répondre quand il prend la Non, parole. je lui ai cédé quelques minutes. Il va reprendre. Frère pour- Jules, pour qu'on c'est puisse mon gagner. temps. C'est mon temps. Je lui permets de Je réagir. pense que ces 2 minutes sont déjà finies. Qu'il cède Je la- lui qu'il permets, cède la frère place, Jules, je vais lui répondre. je lui Il reste permets une de minute. réagir pour que je dise ce que j'ai noté ici. Parce que je l'ai noté. Bon, Frère bon, Joël. Son temps est fini. Est-ce Il- que il passe lui la reste- parole, il lui je reste vais une lui minute. répondre. Il reste Si- une minute. bon, Ok. qu'il épuise sa minute. donc vous voyez pourquoi il est Je en vais bas. lui répondre. J'ai noté la question. Frère Jules, je vous ai dit lors de la dernière fois, Jean-Baptiste est le seul prophète, le seul que les Juifs ont été troublés et l'ont pris pour le Messie. Ils sont venus pour lui poser la question, es-tu le Messie? Jean-Baptiste a dit non. Et il renchérit. Mais j'ai été envoyé afin qu'il soit manifesté.
Le Messie devait apparaître à un certain nombre de temps qui avait été donné dans l'Écriture. La Bible avait dit que le Messie devait apparaître. Le Messie devait apparaître à la... Il y a toujours des minutes. Le Messie devait apparaître à la 69e semaine. Ça, c'est l'Écriture. Soit 483 ans. Ça va, frère Jules? Depuis la sortie de la parole disant au temps du roi Artaxerxès, longuement, jusqu'à la venue du Messie, il devait s'écouler 483 ans. Et l'Écriture précise, lorsque Yohanan est venu pour commencer son ministère, c'était la 15e année de Tibère, lequel Tibère a commencé son règne en l'an 14. 15 ans, ça fait en l'an 29. Frère Jules. Toujours une minute. Il chute et puis... Là, c'est déjà 3 minutes. Non, c'est 1 minute de plus. Frère Yohanan, concluez et puis... C'est pas une chorale. Concluez et puis on passe au l'éthique sujet. Dans les partages fait que lorsque l'un parle, l'autre s'était. Permettez, frère Yohanan. Non, il faut regarder je lui ai dit. Je lui ai dit. Je ne les dérange pas pendant qu'il parle. Je réclame le temps. Je lui ai déjà dit. Je réclame le Donc temps. s'il peut garder sa bouche fermée pendant que je parle, Frère, il fera effectivement. Je réclame le temps. Une minute, si vous Je permettez. réponds. Le Messie apparaît à la 69e, mais il a accompli son ministère pendant 3 ans et demi. Il a parlé du 6e sceau. Voici ce que son prophète lui dit. S'il croit à la révélation du 6e sceau, Alors chutez par là. qui est ainsi dit le Seigneur, voici ce que son prophète lui dit. Remarquez ces messagers, que lui situe à la première moitié de la 70e. Ces 2 prophètes, ils vont prêcher. Le royaume des cieux doit être établi. Le temps, le dernier 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel, qui a été promis aux Juifs, son peuple. Souvenez-vous-en, Yoel. Et pour le prouver que c'est la dernière partie de la 70e semaine, j'ai reçu une question là-dessus, j'y répondrai demain, dans les questions-réponses. Et il y a répondu. Donc, frère, Mais maintenant, donc vous avez recouru à la citation. ce n'est pas moi qui avais évoqué, c'est lui qui a évoqué le frère Branham dès son entrée de jeu. Il a dit, ce mystère a été éclairé par les prophètes messagers. C'est pas moi. Qui l'avait évoqué? Frère Jules, c'est moi ici. Très bien, frère. Frère Jules, non, répondez-moi parce que vous avez réagi. Est-ce que c'est moi qui ai évoqué Branham ici là? C'est lui. On a gagné du temps, frère. Et Voilà. Alors qu'il écoute alors ce que son prophète lui dit. Maintenant qu'il est temps. Est-ce que vous voyez que... Bon, je m'arrête là pour lui laisser la parole. Frère, je m'arrête là. Mais je lui fais voir d'abord que son prophète lui dit, le 6e sceau, ce sont les derniers 3 ans et demi de la 70e semaine, lesquels s'identifient au ministère des Désoins. Très bien. Merci. Alors, vous avez 4 minutes. Voilà. Vous avez 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour qu'on passe maintenant à la dernière partie et chuter. Frère Jules, Très bien. même les téléspectateurs savent que Normalement, la répartition de temps attendez, ici frère Yoel. n'a jamais été équitable. Frère Yoel. Quand je suis ici. Frère Yoel, vous avez commencé l'émission. Normalement, le sujet devait être conclu par le frère Yohanan. Et maintenant, je vous ajoute 4 minutes. Parce qu'il fallait que je donne maintenant la main pour qu'il entame maintenant la deuxième partie. Maintenant, comme il a débordé, je vous donne maintenant les 4 minutes que vous puissiez réagir pour le sujet et on passe maintenant à notre sujet. Donc, c'est vraiment regrettable. Chers frères, quand vous écoutez quelqu'un prendre tout le temps qu'il a pris sans rien dire, vous voyez que le sujet il est clair et simple, mais on veut le compliquer.
simplement parce qu'on n'a pas la maîtrise de la chose. Les Écritures sont claires en ce qui concerne cette répartition. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'entends par l'apparition du Seigneur. Mais il veut que je puisse entendre sur quoi? M'entendre sur quoi? Mais c'est lorsqu'il vint sur la terre. Mais c'est là l'apparition dont moi je parle. Et l'Écriture est claire que cet homme qui apparaît sur la terre, appelé le Messie, lorsqu'il connaît la mort, ça veut dire qu'il est retranché de la terre. C'est la fin, c'est à la fin de la 62e semaine, qui est la deuxième période de 70 semaines qui ont été fixées pour le peuple juif. En d'autres termes, c'est à la fin de la 69e semaine que le Christ est retranché. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. C'est l'Écriture. On peut balbutier, on peut aller là, ça et là. On ne peut pas faire mentir l'Écriture. Il a posé aussi une question ici pour savoir, mais qu'est-ce que le pasteur Cass était allé chercher aux États-Unis? Et puis il donne la réponse, il dit, ils sont allés chercher les bandes originaux. Moi je dis non. Nous sommes allés demander aux enfants de frère Branham qui avaient soutiré certains mots dans l'enseignement mariage et divorce de le restituer. Quand ils n'ont pas voulu restituer ces mots-là, c'est alors qu'on leur a dit, si vous persistez, prouvez-nous alors que c'est vrai qu'on écoute nous-mêmes les frères Branham parler. Mais ici, il n'est pas question de cela. Si je vous dis ouvertement que cette Bible ici a été traduite par des gens qui se sont référés aux textes originaux. Mais ça comporte plusieurs erreurs venant des traducteurs et non des textes originaux. Amen. Amen. Venant des traducteurs. Amen. C'est de là Amen. que j'ai dit. Amen. Lui, s'il lit les textes originaux, je ne suis pas obligé de croire à son interprétation à lui. Parce que lui aussi peut être faux, comme tous ces autres ici. Mais quand moi je lis la Bible, je vois bien que au verset 26, on parle de la fin de 69e semaine de Daniel, qui est marquée par la mort du Seigneur. Et puis, au verset 27, on marque bien, où on parle clairement d'une semaine restante. Pour faire un total de 70 semaines promis par le Seigneur au peuple juif. Donc, c'est là qu'il a du mal à montrer au devant de tout le monde ici sa thèse fausse qui dit que le Seigneur, il est venu à la 69e, mais il est allé mourir après 69e semaine, donc dans la 70e semaine. Il ne peut pas le montrer avec cette Bible ouverte devant lui. J'ai dit, jusqu'à ce qu'on sort d'ici, il ne va pas le démontrer. Vous voyez déjà qu'on tend vers la fin, et il ne le démontre toujours pas. Parce que c'est faux. Parce que ce qu'il dit là est faux. Il reste en ce moment ici une semaine. Il reste une semaine. Réservée au peuple Israël. Et à ce peuple-là, le Seigneur va leur envoyer 2 messagers pour appeler les 144 000 juifs qui seront tirés de 12 tribus d'Israël. Très bien. C'est bon, frère. Alors, nous passons à la dernière partie de notre émission, Christian. Juste quelques minutes. Voilà. Comme je l'avais bien dit, nous allons traiter sur la subdivision
les 70 semaines de Daniel. Alors là, les avis restent toujours partagés pour le frère Yoel. Il reste une semaine carrément pour le frère Yohanan. Il reste 3 ans et demi pour les Juifs. Et tout se passe dans les 3 ans et demi là. Alors, nous entendrons maintenant la dernière partie, dans les minutes qui nous restent, par rapport à l'alliance. Parce qu'il est dit que, il conclura une alliance avec plusieurs. Nous devons connaître maintenant l'identité de cette personne qui conclut l'alliance. C'est qui et avec qui conclut-il cette alliance? Alors, frère Yohanan. Non, frère, c'est lui qui a, c'est moi qui dois conclure l'émission. Si moi je commence, c'est lui qui... Non, le premier sujet, c'est comme ça que moi j'ai reparti. Non. Frère Yohanan, c'est moi qui ai reparti comme ça. Le premier sujet... C'est lui qui a commencé l'émission. Le premier sujet... C'est moi qui conclue l'émission. Non, le premier... C'est comme ça. Frère Yohanan. Ça, ce sont les règles. Frère Yohanan. C'est-à-dire que j'ai reparti en sujet. Donc, le premier sujet, c'est lui qui a commencé. Alors, le deuxième sujet, maintenant, je me suis dit, c'est vous qui allez commencer par là. Non, c'est parce que si nous entrons là, avant que nous puissions entamer, ça va? Il avait commencé et c'est lui qui a terminé la première partie. Oui, c'est ça, non? Voilà. On pourrait être équitable. Non, alors que si on suit cette logique... Parce que vous avez dépassé les minutes que je lui avais donné quelques minutes pour que ça soit équitable. Donc j'espère que quand il dépassera, vous m'accorderez les minutes. Et je le fais aussi pour vous. Il n'y a pas de problème. Je le fais aussi si nous sommes d'accord là, pas de problème. C'est-à-dire quand il arrive que il temps. dépasse ses minutes, je vous accorde aussi quelques minutes. Merci beaucoup. Là nous sommes d'accord. Oui, posez votre question. Alors, avec qui, entre Christ et l'Antichrist, qui conclut une alliance avec plusieurs, comme le dit dans Daniel chapitre 9, verset 27. Voilà. Première réaction avant dans... J'ai combien de minutes pour que je 5 minutes. On a 5 minutes. Ok. Vous avez pris dans première 12. Réaction, il dit que nous ne sommes pas allés aux États-Unis pour chercher. Mais il conclut en disant, lorsqu'on a dit donner la pour que nous entendions. Donc il a confirmé me dire, tu n'as rien à m'apprendre de l'église primitive. 2, frère Jules, il dit, il m'a encore donné raison. En disant que... il vous a donné raison. Mais il m'a donné raison en parlant des textes originaux. Que les traductions peuvent comporter des erreurs, mais pas les textes originaux. Je vous dis que ce que moi je lis ici, ce n'est pas mon texte original, ce n'est pas les miens. Qu'il aille, lui, frère Jules, chercher les textes originaux et qu'il revienne me dire, non, frère Yohanan, je les défie. Et c'est enregistré. Frère Jules. Je défie toute personne qui dira le contraire, qui prenne les textes originaux, frère Yoel ou toute autre personne, et qu'il vienne me dire que le mot qui est là ne veut pas dire ce que Yohanan a dit. Je défie. Très bien, répondez maintenant à la question. Ça, c'est un défi. Lancé à la face du monde. Très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, votre question. Qui fera l'alliance? Est-ce Christ ou bien l'Antichrist? Et avec plusieurs. Christ fait l'alliance, l'Antichrist fait l'alliance. Mais il faut savoir laisser. Il faut savoir laisser chaque chose à sa place. Frère Jules, l'Antichrist fait. Il y a eu encore rétropédalage. Non. Parce que non, s'il vous plaît, laissez-moi seulement vous me consommer. La semaine passée, vous aviez dit. Je sais ce que j'ai dit, frère Jules. Laissez-moi seulement terminer. Je sais ce que j'ai dit. Christ qui conclut une alliance. Oui. Je n'ai pas changé. Non, les deux qui. Non, je dis ceci. Comprenez-moi très bien. Très bien. Je reprends. Christ fait l'alliance, l'Antichrist fait l'alliance. L'alliance de l'Antichrist, ça va, frère Jules. Il conclura une alliance qui n'arrivera pas à son terme. Au milieu, il va l'arrêter. Ça ne continuera plus. Il va rompre son alliance. Frère Jules comprenait très bien. Et le terme rompre a encore des sens. Rompre veut dire mettre fin définitivement ou partiellement. Mais lorsque l'Antichrist rompt, il met définitivement fin à son alliance. Frère Jules, suivez-moi très bien pour que vous ne puissiez pas vous répéter. Très bien, je vous suis pas. Mais lorsque le Christ vient, l'alliance que le Christ fait, c'est une alliance d'une semaine, répartie en 2 périodes de 3 ans et demi, 3 ans et demi.
lui-même quand il est venu, frère Jules, lui-même quand il est venu, il a confirmé cette alliance-là pendant les premiers 3 ans et demi. Qui a été son ministère. Oui, oui, lui-même. Et le deuxième, la deuxième partie sera confirmée, la même alliance, par le ministère des 2 témoins. Frère Jules, je ne sais pas si vous me suivez très bien. Absolument très bien. Donc, la semaine, l'alliance s'est faite pendant une semaine. La première moitié, Christ confirme cette alliance-là. Et la seconde moitié, il laisse les 2 témoins venir confirmer cette même alliance-là au peuple à qui la chose avait été envoyée. Je vous lis pour que nous puissions être en accord. Hein, pour que je... Permettez-moi. Mais la question est de savoir si oui. c'est Christ qui conclut cette alliance. Oui. Il a conclu avec qui précisément? Les 70 semaines, c'est l'alliance de Dieu avec... c'est le programme de Dieu. En rapport avec quel peuple? Daniel chapitre 9, le verset 20 et le verset 24. Ah, c'est avec le peuple d'Israël que Christ conclut cette alliance-là. Mais comment ça? Ah, mais la Bible ne le dit pas ainsi. L'alliance avec Israël je vous lis d'abord. Est éternelle, frère Yohanan. Frère Jules, vous voulez qu'on entre encore dans les termes éternels? Je vous lis d'abord. On pose la question à son prophète. 1 minute. Quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Frère Jules, je réponds. Vous pouvez vous lire parce qu'on peut encore dire. Lisez, quand l'alliance de Daniel 9, 27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Voilà la question. N'oubliez pas, j'avais lu ici, frère Branham m'avait dit, on m'avait, pour vous prouver cela, que ce sont les derniers 3 ans et demi, j'y reviendrai demain parce que, avec les questions. Il répond. Voici sa réponse. Une moitié a été confirmée, l'alliance, quand Jésus était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé prêcher, il n'est pas allé vers les nations du tout. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs. Et il a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine là, comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Je descends. Ça va? Je descends. Donc, dans la dernière partie, la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci se passera pendant la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà les 3 ans et demi ici, où l'ère sera confirmée à nouveau par des prophètes. Vous voyez? Élie et Moïse. Apocalypse chapitre 11. Merci beaucoup. Donc, je termine là en disant, comme je l'ai dit là tantôt, l'alliance, Christ l'a fait. Première moitié, il a confirmé l'alliance. Les 2 ans, lorsqu'ils viendront, ils confirmeront cette alliance-là. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 11, le verset 25. Il dit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Ce sera mon alliance avec eux, etc. Vous connaissez les textes. Beaucoup. Mais j'ai dit que l'alliance de l'Antichrist, lui, il fait une alliance d'autant d'années, mais il n'arrivera pas au bout de ces années-là, au milieu. Il rompra cette alliance qui ne se poursuivra plus. Je m'arrête. Merci beaucoup, frère. Il a fait 7 minutes. Oui, vous prenez aussi 7 minutes. Moi, je vais économiser mon temps. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Parce qu'on doit être équitable. Comme il a débordé de 2 minutes, alors vous prenez les 2 minutes. Je dirais que les gens sont en train de commencer voir. à 19, Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Donc à 25, ça fait... Vous comprendrez et vous comprenez vous-même que l'homme balbutie mais ne dit rien. Donc je répète encore ce mot de balbutier. Il dit ici 2 choses très capitales et très faux. Il dit il y a l'antichrist qui conclut son alliance. Il y a aussi le Christ qui conclut son alliance. Le Christ, lui, le fait pour une semaine. L'antichrist pour une moitié. Et puis, il va les rompre
Je n'ai pas dit ça. J'ai noté. Je n'ai pas dit ça. Frère Jules, Ceux qui ont suivi. Frère Jules, si vous pouvez les rappeler. Parce que là, il m'impute des choses que je n'ai pas dites. Peut-être quand vous allez prendre la parole, vous allez merci peut-être beaucoup. corriger. Comme je prendrai la parole, merci. Merci beaucoup. Oui, on évolue. Merci. Christian, nous sommes en train de chuter. Merci pour la parole. Donc, vous comprenez que l'homme est embrouillé. Le Seigneur a conclu son alliance avec les non-juifs. À la fin de 69e semaine de Daniel. C'est à sa mort à la croix que cette alliance est conclue. L'Antichrist, ici, l'écriture est claire lorsqu'il parle au verset 27. Il impose une alliance. Alors que Christ n'impose pas d'alliance. Le Seigneur n'impose pas. Il n'a jamais imposé quelque chose. Le Seigneur laisse à l'homme lui seul d'établir un choix. À tout homme, le Seigneur l'a laissé le libre choix, mettant devant lui deux chemins. Il dit, faites votre choix. Matthieu 7. Mais moi, je vous conseille. Ne dis pas, moi, je vous impose. Ni moi, je vous conseille de choisir le chemin étroit ou la porte étroite. Dans le livre de Deutéronome, il a dit aussi par la bouche de l'apôtre Moshe. Il dit, mais moi, je place devant vous d'un côté, d'une part, la bénédiction, d'autre part, la malédiction. Celui qui fait ce que le Seigneur dit, que je vous prescris aujourd'hui, sera béni. Celui qui ne le fait pas, voici les malédictions qui lui seront attachées. Ça, c'est le Seigneur. L'écriture est claire. Moi, je ne vais pas me lancer dans la lecture des frères Branham, puisque on ne va pas terminer cela. Restons bibliques. Restons bibliques. Parce que je peux lui donner une autre des frères Branham disant le contraire de ce qu'il a dit. Et vous avez vu que lui-même en parlant, il n'a lu aucune écriture. Vite, il est parti chercher le frère Branham. Mais regardez, l'écriture est claire. À la fin de ces 62 semaines, on tuera le Messie. Et personne ne le défendra. Puis un chef viendra. On parle de deux personnes déjà ici. D'abord de Christ. Christ, lui, il est mort. Les 62 semaines sont terminées. Mais maintenant, il y a un autre qui vient pour détruire. On l'appelle le dévastateur. Mais c'est celui-là qu'on décrit ici, au verset 27. Qu'il va imposer l'alliance. Dans la tradition d'ailleurs où moi j'ai dit, c'est dit, pendant la période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ça ne peut pas être le Seigneur. C'est anti-scripturaire. C'est antichrist. Ça ne peut pas être le Seigneur. Le Seigneur est déjà mort quand on parle de ça ici. Le Seigneur, il est déjà retranché. Ici, on parle de la semaine restante. Qu'il n'a pas pu démontrer jusqu'alors que non, le Seigneur est allé jusqu'à... Comme il raconte ici. Il dit non, le Seigneur lui-même, dans cette semaine ici, il a consommé une partie. Et il laisse aussi une autre partie aux des oliviers. Mais c'est faux. Le Seigneur n'a consommé même pas une année de cette semaine restante ici. Le Seigneur est mort à la 62e semaine ou 69e semaine de Daniel. C'est sa mort qui marque la fin de la 69e semaine. 2 minutes. Mais maintenant, il lui reste une semaine qu'il doit encore réaliser avec Israël. Et cette semaine-là, c'est celle qui est annoncée ici. Et Satan sait
que c'est sa dernière semaine, c'est son dernier moment de vie. Parce qu'à la fin ici, on ne parlera plus de lui, on ne parlera plus de faux prophètes, on ne parlera plus de tous ceux qui n'auront pas trouvé leur nom écrit dans le livre de vie. Ça sera fini à la fin ici. Voilà pourquoi il l'impose. Cette imposition qu'il va imposer ici va toucher même les prophètes du Seigneur, parce qu'ils vont être châtiés jusqu'à être mis à mort. Mais c'est quoi? C'est l'œuvre d'Antichrist, c'est l'Antichrist qui fera tout ça. C'est l'Antichrist qui fera tout ça. Donc, il reste d'après l'écriture de Daniel chapitre 9. Je vous ai pris à la fin ici 2 écritures, le verset 26 et le verset 27. Une semaine, il reste une semaine. Cette semaine sera répartie par le temps qui sera accordé aux 2 prophètes, d'après Apocalypse chapitre 11, qui feront appel aux 144 000 qui sont cités au chapitre 7 du livre d'Apocalypse. Et puis il y a aussi le temps qui sera accordé à l'Antichrist. Lui aussi, il prendra 3 ans et demi. Très bien, merci beaucoup. Frère Yoel, vous avez pris vos 7 minutes comme c'était prévu. Nous chutons, frère Yohanan. Vous avez des éléments à rencontrer, le frère Yoel, mais quand on lit, ça saute aux yeux, frère Yohanan. On dit dans le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Continuez. Et l'offrande. Le dévastateur, point virgule, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parce que Christ ne vient pas faire cesser l'offrande. Pardon? Parce que ici, il est clair mentionné. Pardon? Il est clair mentionné. Si vous avez une écriture qui nous montre que Christ, quand il vient là, il vient et il a rompu son alliance, il vient encore la conclure d'une certaine façon, une deuxième fois, avec le peuple d'Israël. Montrez-nous avec les écritures. Montrez-nous avec les écritures, on le saura. Parce que ici, ça saute aux yeux, ça montre que carrément, avec la Bible, qu'il s'agit de l'Antichrist, frère Yohanan. 3 minutes. Merci, frère Jules. Il imposera l'alliance. Ça va, frère Jules? J'ai dit ici que le frère est venu faire étalage de son ignorance. Qu'il aille encore là-bas. Les textes originaux existent. Qu'il vérifie là-bas. Frère Jules, la traduction exacte est il confirmera une alliance. Frère Jules, vous avez même lu lorsque je vous ai lu. Je peux parler, hein? Ok. Oui. Donc, lorsque je vous ai lu, là, les questions révoltent. Vous prenez par exemple King James et d'autres versions, ils vous disent clairement là-bas, il confirmera l'alliance. Mais dans Matthieu ici, quand Christ... Non, je ne suis pas d'abord dans Matthieu. Je ne suis pas encore dans Matthieu, s'il vous plaît. Pour parler toujours de l'alliance. Non, s'il vous plaît, frère Jules. On commence là. Si vous voulez qu'on aille dans Matthieu, on va arriver. Je commence d'abord ici. Je remets d'abord l'écriture dans son texte. Le texte dit, il confirmera une alliance. Frère Jules, ceux qui ont des strongs, vérifiez. Il confirmera une alliance. Alors, le dévastateur. Je lis. Oui, lisez. Le Christ confirmera l'alliance en son sang avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la 70e semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande par les siens. C'est quel livre? Ah, vous me posez la question, ça c'est quel livre? Je suis en train de lire la Bible. C'est la Bible, non? Je suis en train de lire la Bible. Vous pensez que je suis en train de lire la Bible dans WhatsApp? Oui. Les 3 minutes s'épuisent. Hein? Mais, frère Jules, mais la version est là. Dans WhatsApp, on ne vous lit pas la Bible. Non, on doit voir la Bible. Donc tu fais quoi, frère Jules? Vous avez 2 Bibles. Il a 2 Bibles devant lui.
Il ne lit pas. Ah, donc vous voulez... Mais je vous avais déjà lu celle-ci. Frère Jules. 3 minutes sont épuisées. Frère Jules, j'avais lu déjà ici. 3 minutes sont épuisées. S'il vous plaît. Il y a une émission qui doit commencer. J'avais déjà 3 lu. minutes sont épuisées. S'il vous plaît. Sans rien dire. Soyez disciplinés. J'avais déjà lu ici, le verset 27. Lorsqu'il s'appuyait sur à la fin. Je lui ai lu, c'est le semeur qui dit, verset 27, loin conclura l'alliance. J'ai lu ça ici. Vrai ou faux que je l'avais lu? Vrai, Jules. Vrai ou faux que je l'avais lu? Loin là, il s'agit de Christ. Il y a comme... Mais frère Jules. Frère Jules. Frère Yoel. Non, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Vous me ravissez la parole. Vous chutez par là. ok. C'est vous qui concluez. Alors, frère Yoel, c'est... Bon, le frère Yohanan parle de loin, qui est Christ. Éclairez-nous un peu sur la question. Frère Jules, Mais je n'ai même pas fini ce que j'ai dit. Vous concluez, frère Yohanan. L'écriture au sujet de loin. Il est clair, non? Matthieu 24. Il n'y aura pas de faux oin, de faux Christ. L'écriture est claire. Ce n'est pas le mot oin là qui peut troubler quelqu'un qui connaît la parole. Mais l'antichrist, c'est un faux oin. Et le livre des Thessaloniciens montre même qu'il viendra s'installer dans le temple du Seigneur, s'opposer à tout ce qu'on adore et se présenter lui-même comme étant lui. C'est l'écriture, non? Mais ici, la Bible est claire. Quand elle parle, suivez très bien. Après avoir démontré... Vous chutez par là. Parce qu'il y a une émission qui commence là. Après avoir démontré, il doit suivre parce qu'en réagissant, il ne me suit pas. J'étais très déçu. Concluez, frère Yoel. L'écriture est claire, écoutez. Ce n'est pas moi qui transpire. L'écriture est claire. Alors qu'il y a la clim ici. L'écriture est claire. Pendant la dernière... On peut voir la transpiration. Permettez, frère Yoel. Alors qu'il y a la clim, la salle est climatisée. Permettez, frère Yoel. Permettez. Frère Yoel. Lisez. J'avais dit que je faisais jouer à ces jeux. Frère Yohanan, je l'avais dit. Nous sommes arrivés à la fin, frère Yohanan. Il a peur que je parle. Ah, je l'avais dit que je sais mieux jouer à ces jeux. Permettez, frère, qu'on chute en bonté, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Il a la parole. L'écriture est claire. À la dernière phrase, pour gagner du temps, on dit « cet homme et on le définit destructeur. Dans d'autres traductions, comme dévastateur. Voilà. Il est dit cet homme dévastateur. L'écriture est claire. Fera ou commettra ces actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé. Mais le Seigneur, il viendra faire quoi encore ici? Il va apparaître ici. Pour détruire qui? Pour qu'il soit détruit, le Seigneur. C'est quelle réflexion ça? Merci beaucoup, frère Yoel. Qu'il revient à l'écriture et qu'il nous montre ce qu'il dit là par l'écriture. Il a des Bibles, des grosses Bibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Yoel. Merci beaucoup. Frère Yoel. Les mensonges, c'est l'art des faibles parce que j'ai lu les semeurs ici, c'est un menteur. Vous concluez. Le père du mensonge. Mais dans Matthieu 26. Il transpire. Regardez-moi. Ça ne change rien. Ça change quelque chose. Je suis en bonne santé. Non. C'est pas question d'être en bonne santé. On doit chuter. Voilà, j'ai dit ceci, frère Jules. Mais dans Matthieu, ici, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Merci beaucoup. Mais frère Jules, mais c'est encore très grave qu'on doit vous apprendre des choses comme ça. J'en appelle au témoin l'apôtre Paul. Il va vous instruire. Frère Jules, est-ce que vous n'avez jamais su que l'alliance, c'est un testament? Frère Jules. Vous n'avez jamais il faut la rompre et puis voilà, la conclure à nouveau. Le testament, on le fait de son vivant ou à sa mort? Répondez-moi. Les testaments. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce dont on parle ici? Tu peux t'arrêter, j'ai la parole. Je vous lis, il pose la question, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce dont on parle? Christian, j'ai fini. J'ai fini. Je serai toujours interrompu comme ça. Christian, on a fini. Frère Jules. Est-ce que je serai toujours interrompu comme ça? Il y a une émission directe. Frère Yoel, pardon. Mais s'il me laisse terminer. Frère Yoel, pardon. On peut voir qui a acheté. Frère Yoel, pardon. Il conclut parce qu'il y a une émission directe qui doit commencer. Laissez-moi terminer. Vous voyez pourquoi? Permettez, frère Yoel. Permettez, frère Yoel. Il n'a rien à dire. Moi, j'ai à dire.
Permettez, frère. Lui n'en a pas. Je vous lis l'apôtre Paul pour vous rafraîchir la mémoire. Hébreux chapitre 9. Les versets. Ah, vous aimez beaucoup Hébreu là. Hein? Nous parlons ici de l'alliance. Je peux lui dire. Bon Dieu, mais Je peux Jules, lui dire ce qu'il cherche à dire là. Frère Yoel, s'il vous plaît. Frère Yoel, frère Jules, mais est-ce que je n'ai pas besoin de toi? Frère Yoel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai dit que je sais jouer à ces jeux là mieux que toi. Le testament. Je n'étais pas demandé si C'est après la mort. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ces dont on Permettez, parle? frère Yoel, qu'il puisse chuter. Il y a une émission qui commence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. Donc 40 ici doit commencer. Donc, S'il m'avait laissé, j'aurais fini depuis longtemps. donc 6. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, les Machia, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Frère Jules, là où il y a un testament ou une alliance, le mot grec c'est le mot diatheke, il est nécessaire que la mort de celui qui a conclu ce testament-là soit constatée. Écoutez, 17. Un testament ou une alliance, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. C'est bon. L'alliance, on l'a fait de son vivant. Qu'est-ce que ça S'il vous plaît, laissez-moi terminer, bon Dieu. Soyez calme, non, mon frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes agité? Je suis très calme. Tu n'es pas calme. Plus que vous. Tu n'es pas calme. Bon, moi je pense qu'on doit chuter. Merci. L'alliance. Qu'est-ce que ça a à voir? Mettez le lien entre ce que vous lisez. Mesdames et ce messieurs, on ce se dont retrouve nous très parlons prochainement. ici. Vous ne faites rien. Que la paix soit avec Je vous. m'arrête là Et et que Dieu vous vous avez bénisse. vous-même vu. Et je préfère